La collection de minerais et de minéraux qui s'est développée l'a fait dans des conditions comparables à ce qu'on a vu précédemment pour les fossiles et pour les roches sédimentaires. C'est-à-dire à la même époque, vers la fin du 19e siècle, toujours vers les années 1880-1890, et dans le même contexte, à savoir que Albert de Lapparent, pour organiser ses cours, avait besoin de fossiles pour montrer à ses étudiants, et qui n'étaient pas nombreux par ailleurs, et que par ailleurs, il avait besoin d'un manuel de géologie qui lui permette d'appuyer son cours. Et c'est là-dessus qu'il a développé ces fameuses leçons de pétrographie, un manuel de minéralogie donc, qui a été réédité jusque dans les années 1960. C'est donc quelque chose qui est un petit peu l'équivalent de la collection Lapparent des fossiles, qui a été ensuite fortement complétée par plusieurs personnes, en particulier par le chanoine Godefroy, qui est un prêtre qui a été de 1919 à 1948 le professeur à l'IGAL, ou du moins ce qui deviendra l'IGAL, de la minéralogie et de la cristallographie. Et après quoi, quand il a pris sa retraite, ce brave homme est parti au Maroc et il a fondé la géologie et la minéralogie marocaine, c'est-à-dire qu'il a encore fait une dizaine ou une quinzaine d'années de mission avec encore des chameaux à l'époque, pour aller prélever dans les montagnes les minéraux qui ont constitué pour le Maroc une des collections les plus riches que l'on connaisse. Donc cette collection de minéralogie et de minerais a acquis une importance très grande qui s'est trouvée encore réactivée, accentuée récemment par l'acquisition de la superbe collection de M. Boyer, comptant 5000 pièces, et des pièces qui sont, ne serait-ce que du point de vue esthétique, extraordinairement belles, et qui agrandit évidemment beaucoup le champ d'intérêt de notre collection. Outre un petit peu à la manière de ce qu'on a dit précédemment, de même que les collections se constituaient dans le laboratoire, les collections se préparaient sur le terrain avec des ramassages de fossiles inédits ou de choses importantes. C'est ce qui s'est passé évidemment en Afghanistan, où nous n'avons pas tardé, dès que ça a été possible après notre installation dans le pays, d'aller visiter les gisements de lapis-lazuli, le gisement unique au monde, le lapis-lazuli de type afghan, c'est-à-dire le très beau lapis d'un bleu profond, différent de ceux d'Amérique du Sud, est unique au monde et qui a alimenté la bijouterie et tout ce qu'on peut imaginer comme objet cultuel pendant toute la préhistoire dans la Mésopotamie et jusqu'en Égypte. Ça a été là aussi une grande mission fort importante de voir le chemin que nous empruntions pour aller voir ce gisement de lapis-lazuli est celui-là même que les hommes empruntaient il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre chemin possible.